Bonsoir à toute la communauté et bienvenue à un nouvel épisode de Histoire de la nuit. Pendant les prochaines minutes, nous allons vous emmener dans le monde du paranormal, un monde où vos pires cauchemars deviennent possibles. La seule chose qui n'a pas sa place ici, ce sont les soucis de la vie quotidienne que nous vous demandons d'oublier pour un moment. Vous ne pourrez pas entrer dans les récits suivants en ayant l'esprit occupé par eux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons raconter des histoires sur un sujet qui est l'un des favoris de la communauté, les histoires de ces gens qui passent leur temps au volant dans des rues solitaires qui parfois cachent les terreurs les plus sombres. Des histoires de chauffeurs de taxi et de conducteurs, dont beaucoup, nous le savons, nous écoutent toujours pendant leurs heures de travail. Ce message est pour vous, en espérant que vous rentriez bien à la maison et que vous ne deveniez pas les prochains protagonistes des Histoires de la nuit. Bonjour, je suis un grand fan des Histoires de la nuit. Je voudrais partager une histoire que m'a racontée un chauffeur de taxi il y a quelques années. Tout s'est passé à Mexico, dans un de ces quartiers dangereux où l'on hésite à s'aventurer au milieu de la nuit. Raoul, le chauffeur de taxi, travaillait habituellement de nuit car, selon lui, les tarifs étaient meilleurs et il y avait moins de trafic, moins de choses à craindre. Mais une nuit, vers 2 heures du matin, il a pris un passager au centre-ville et l'a conduit dans un quartier périphérique qu'il connaissait bien. Il savait que ce n'était pas l'endroit le plus sûr, mais le travail, c'est le travail, alors il a emprunté cette colline, ces rues qui montaient et où souvent ses collègues ne voulaient plus aller. Après avoir déposé le passager chez lui, Raoul a décidé de rentrer par un autre chemin. Il a pris un raccourci à travers des rues plus sombres et étroites. Pendant qu'il conduisait, il a remarqué que les rues étaient plus désertes que d'habitude et qu'un air froid commençait à s'infiltrer par les fenêtres, bien qu'on soit en été. Il sentait très clairement que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas identifier exactement quoi. Il est passé par une rue où les lumières des lampadaires clignotaient, créant des ombres inquiétantes sur les murs des maisons. Soudain, il a vu 3 femmes debout à un coin de rue. Elles portaient de longues robes sombres et leurs cheveux ébouriffés leur cachaient presque complètement le visage. Raoul a pensé qu'elles attendaient peut-être un taxi, alors il a ralenti. En s'approchant, une des femmes a levé la main pour lui indiquer de s'arrêter. Raoul a alors ressenti un froid inexplicable mais il s'est quand même arrêté. La femme s'est approchée de la fenêtre et à ce moment, Raoul a remarqué quelque chose de très étrange, ses yeux étaient complètement noirs, sans iris ni pupille, du moins, il ne pouvait pas les voir. Avant qu'il ne puisse réagir, les 2 autres femmes se sont approchées rapidement et ont commencé à frapper le taxi en riant de manière grotesque. Essayant de garder son calme, Raoul a demandé à la femme à la fenêtre où elle voulait aller et elle lui a souri de manière perturbante. Elle lui a dit d'une voix qui semblait résonner dans sa tête, « Emmène-nous dans un endroit où il ne fait jamais jour. » À cet instant, Raoul a ressenti comme un coup qui lui coupait le souffle, comme si l'air était devenu plus dense. L'instinct de survie a pris le dessus, il a accéléré et s'est éloigné de ces femmes aussi vite que possible. En s'éloignant, il a regardé dans le rétroviseur et a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Il dit que les 3 femmes flottaient dans l'air, leurs robes ondulant comme des ailes. Elles émettaient un son étrange, un mélange de gémissements et de rires, et leurs yeux, auparavant noirs, brillaient maintenant dans l'obscurité. Le pauvre Raoul a conduit sans s'arrêter jusqu'à atteindre une avenue principale où la sensation d'oppression a commencé à se dissiper. Il s'est arrêté dans une station-service, tremblant, et a essayé de se calmer. Le préposé, le voyant pâle et agité, lui a demandé s'il allait bien et Raoul lui a raconté ce qu'il avait vu. L'homme, au lieu de rire, a hoché la tête gravement. « Ah, tu viens de rencontrer des sorcières, lui a-t-il dit. Ce quartier a des histoires de femmes qui pratiquaient la magie noire et, bien que cela remonte à très longtemps, elles rôdent encore ici, cherchant des âmes perdues. On dit que ces sorcières attirent encore les imprudents et les emmènent dans des endroits d'où ils ne reviennent jamais. » Depuis cette nuit, Raoul a également cessé de travailler dans ce quartier et a évité de conduire la nuit dans des zones aussi dangereuses. Mais il ne parlait pas de voleurs ou de cette insécurité-là, il faisait référence à ces autres points rouges que les chauffeurs de taxi connaissent aussi dans la ville. Chaque fois qu'il raconte cette histoire, ses yeux se remplissent d'une peur réelle, palpable, se souvenant de la rencontre avec ces sorcières qui ont failli l'emmener à un destin doux, comme l'a dit le préposé de la station-service, il n'y avait pas de retour possible. Le vampire d'Acapulco. Bonjour à la communauté. Mes enfants, Valentin et Juliana, sont les plus grands fans des Histoires de la nuit. Ils l'écoutent tous les jours, littéralement, et il y a peu, pour passer du temps avec eux, j'ai moi aussi commencé à écouter. J'ai été très surpris, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je trouve que leurs histoires ont une âme, qu'elles transmettent vraiment les expériences des gens, des expériences qui marquent les vies pour toujours.
C'est pour cela que je me permets de raconter quelque chose que je n'avais jamais partagé. Je viens à peine de le raconter à mes enfants pour la première fois il y a quelques jours pour qu'ils m'aident à le rédiger. Cela s'est passé à Acapulco, il y a plus de 20 ans, dans une vieille zone de la ville, un endroit qui avait autrefois été le foyer des riches mais qui depuis est en déclin. C'était une nuit chaude et humide, typique d'Acapulco. L'air était dense, presque collant, et il semblait que la vague de chaleur ne s'arrêtait pas. L'humidité se ressentait à chaque respiration et faisait que les vêtements collaient à la peau. Je conduisais mon taxi à la recherche de passagers pour gagner un peu plus d'argent pour finir la journée. Soudain, une femme m'a fait signe depuis le trottoir. Elle était bien habillée, avec une robe élégante qui ne correspondait pas vraiment à l'ambiance négligée de la zone. La femme est montée dans le taxi et m'a donné une adresse dans la vieille partie de la ville, une zone qui avait connu des jours meilleurs mais qui maintenant était pleine de bâtiments abandonnés et de rues sombres. Pendant le trajet, la femme n'a pas beaucoup parlé, elle s'est contentée de me donner l'adresse et de regarder par la fenêtre, comme si elle était perdue dans ses pensées. Pendant que je conduisais, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une gêne croissante. La nuit était plus sombre que d'habitude et le silence dans le taxi devenait perturbant. En arrivant à l'adresse, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. À l'entrée de la maison, un homme vêtu entièrement de noir l'attendait. Il était grand et très maigre, presque squelettique. Sa silhouette se découpait contre la faible lumière d'un réverbère, et il y avait quelque chose dans sa posture qui m'a fait frissonner. La femme est descendue du taxi et a marché vers lui sans dire un mot. Je les ai observés dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la maison. Quelques jours plus tard, alors que je conduisais près de l'endroit où j'avais pris cette femme, je l'ai vue de nouveau. Elle errait dans la rue, désorientée, le regard perdu. Elle semblait beaucoup plus détériorée que la dernière fois que je l'avais vue. Je me suis arrêté et j'ai essayé de l'aider, mais elle ne répondait que par des incohérences. Ses paroles n'avaient aucun sens, mais sa peur était palpable. J'ai essayé de la calmer, mais quelque chose dans son comportement m'a profondément inquiété. Je n'ai pas pu obtenir d'informations d'elle et j'ai dû la laisser là, me sentant vraiment impuissant. 1 heure environ après l'avoir laissée, j'ai vu l'homme en noir de nouveau. Cette fois, il était près de ma base de taxi, à un endroit où on ne le voyait jamais à cette heure-là. Il marchait lentement, presque en flottant, et il semblait qu'il me regardait directement. Son regard était glacial, comme s'il pouvait voir à travers moi. J'ai ressenti une terreur indescriptible. Je n'avais jamais ressenti une telle peur auparavant. J'ai immédiatement démarré mon taxi et je suis parti aussi vite que possible. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu la femme ni l'homme en noir. Mais cette rencontre m'a laissé une impression durable et une peur inexplicable des nuits sombres et des endroits abandonnés. Chaque fois que je conduis près de cette zone, je me rappelle de cette nuit et de cette étrange sensation de présence maléfique qui m'a accompagné pendant ces heures terrifiantes.